Hey, salut les petits sushis, comment allez-vous? Je suis sûr que la miniature vous a fait baver en voyant tous les mangas que j'ai eu. En même temps, ça a été Noël, je me suis fait plaisir. Et dans cette mangacha, il y aura de tout. Des fins de série, des nouvelles séries, des one-shots et la suite de mes séries favorites. Pour un total de, je vous le donne en mille, 40 volumes. Bon, par contre, je vous préviens à l'avance, ce ne sera pas hyper développé et je n'aurai pas grand chose à dire sur les mangas. Parce que j'ai toujours ces 3 piles là à lire, donc du coup pour la suite de mes séries, il y en a certaines, j'ai pas lu le tome d'avant. Mais bon, pour commencer dans la continuité, du coup, on va faire la suite de mes séries. Le 3e tome de Devil's Line. Évidemment, je n'ai pas lu les 2 premiers tomes, du moins j'ai commencé le premier pour savoir si j'allais m'acheter le 3e volume. Je me suis épris de l'histoire. Je me suis moi-même surpris, je me suis dit ça va être banal comme histoire de vampire, et finalement c'était assez classe. Et c'est pour ça que j'ai acheté le 3e volume, au cas où le 2e finirait sur un cliffhanger, eh bien j'aurais pas à attendre la suite. The Heroic Legends of Arslan, le 3e volume. Une série qui m'a fait beaucoup plu de par le fait qu'elle évoque une période moyenâgeuse, ce que j'apprécie beaucoup dans les livres, car on a de la guerre, du sang, de l'épique, du badass, des chevaliers, des châteaux forts et tout ça. Et du coup, l'univers de Arslan m'avait vachement intrigué et vachement plu. De plus, les personnages, même s'ils ressemblent aux personnages de FMA, le style graphique ne change pas trop, on s'y attache assez rapidement. On reconnaît le style graphique de l'auteur, certes, mais les personnages ont chacun leur particularité, bien que assez typique quand même. Le 3e volume, je l'ai acheté parce que la fin du 2e m'avait laissé assez perplexe. On avait l'arrivée d'un nouveau personnage assez classe et badass. Je sais plus trop pourquoi on expliquait s'il était là. Et du coup j'ai envie de voir si dans ce 3e tome ça va être un peu plus développé, de même que l'histoire d'Arslan. Donc c'est un 3e tome que j'ai hâte de lire. Encore un 3e volume, celui de Ajin, un manga qui m'avait énormément plu dès le volume 1. Et si j'ai acheté le volume 3 avant même d'avoir lu le volume 2, c'est parce que j'ai l'intuition qu'elle va pas dérailler, qu'elle va rester dans ce qu'elle est, et c'est génial. Les possibilités avec les Ajin sont énormes. Et il développe des thèmes assez classe, enfin qui m'intéressent beaucoup. La discrimination envers les Ajin, et qui sont les monstres? Est-ce que ce sont les Ajin qui sont les monstres puisqu'ils ne sont pas comme nous, ou est-ce que c'est l'homme qui est un monstre? Quand tu vois toutes les expériences qu'ils mènent sur les Ajin, et en quoi ça peut leur servir justement? Parce qu'on m'a dit que les expériences c'était pas juste pour voir jusqu'où la capacité de régénération pouvait aller. Je vais pas vous spoil parce que déjà je sais pas pourquoi, j'ai pas encore lu. En tout cas, Ajin est une série que je suis de très près et que je vais continuer à suivre longtemps, je pense, jusqu'à sa fin. Le 5e tome de Aphorisme. Je n'ai lu que les 2 premiers, le 3 et 4 sont toujours là-dedans en attente. Mais c'est une série qui m'avait, elle m'avait happé dès les 2 premiers volumes. C'est quelque chose d'assez spécial, justement, d'aller dans une école pour essayer de développer des pouvoirs, si on peut dire ça comme ça, et qu'on puisse mourir. Bref, c'est quelque chose qui m'avait assez plu et assez choqué, plus le personnage principal qui m'intrigue, justement son pouvoir changé, c'est le don de son pouvoir en gros qui s'est mis, et c'est vachement intriguant, on ne sait rien de cette double personnalité, et c'est quelque chose qui me fascine, des trucs comme ça. Et j'ai envie d'en savoir plus, et c'est pour ça que je lis Ajin, de par le fait que son personnage principal m'intéresse beaucoup, et j'ai envie de savoir ce qu'il va devenir, et en même temps parce que l'histoire est géniale. Je vous le conseille d'ailleurs si vous ne connaissez pas Aphorisme, un petit manga qui est sympathique, très sympathique même à lire, alors allez-y, je vous le conseille. Le 6e tome de Lune de Sang, là encore j'ai pas lu les 2 tomes d'avant, mais c'est une série qui est assez courte, donc le 6e tome c'est l'avant-dernier. Attends, je regarde 2 secondes, oui c'est en 7 volumes. Donc c'est bien l'avant-dernier. Une série qui est un peu ecchi, gore, zoophilie. Bref, non, pas la zoophilie. Et c'est vraiment un manga super intéressant, certes, avec un synopsis de base assez simple, mais l'univers qu'il y a dedans m'intéresse vachement, parce qu'il y a des boobs. Non, mais c'est... Je sais pas comment expliquer, c'est classe, les dessins, sincèrement, je les kiffe. Et toutes les scènes d'action, y a rien de censuré, on voit du sang partout, c'est... Bref, je saurais pas comment vous dire, mais Lune de Sang, c'est de la bombe. Comme la fille qui y a dessus. Tiens, encore un 3e volume. Le Requiem du Roi des Roses.
qui reprend l'œuvre de Shakespeare, Richard III, en manga. Bon, au départ, je me suis dit, bon, c'est du Shakespeare, bon, ça va pas m'intéresser parce que j'aime pas trop la littérature, autre que les mangas. Et finalement, j'ai été très vite happé par le scénario et par le personnage de Richard, et de justement les hallucinations qu'il a avec Jeanne d'Arc, je crois que c'est ça. Et bah du coup, ça m'a très vite happé, j'ai été plongé un peu dans une sorte de suspense, mystère, et un peu comme Arslan, c'est plongé dans une période moyenâgeuse, et comme je vous l'ai dit, j'adore ça. Le chiffre 3 est à l'honneur aujourd'hui, le 3e volume de Fortress of Apocalypse. Je vais pas m'attarder dessus, j'ai pas lu les 2 premiers volumes, mais le synopsis et le dessin m'avaient très intrigué. Yuki Holder, volume 7. Yuki Holder qui est une de mes séries favorites. Bon, j'ai pas lu le tome 6, donc je saurais pas vous dire où est-ce qu'on en est rendu dans l'histoire, mais c'est une série qui me plaît, ça fait un peu genre jeu vidéo. Genre t'as ton personnage qui avance au fur et à mesure de sa quête, et qui va rencontrer au fur et à mesure des personnages qui vont se joindre à son équipe. De même, il y a une histoire d'alliance qui peut se référer à une guilde. Bon, je sais pas si c'est le principe de Yuki Holder de faire comme un jeu vidéo comme ça, mais c'est un principe qui me plaît, et puis l'histoire qu'il y a derrière est peut-être super méga simple, mais c'est cool. Twin Star Exorcist volume 4, qui est une des séries phares de mon année 2015, qui m'avait énormément plu. Un scénario peut-être, bon, je sais pas si je peux dire simple, bref, je vais pas dire ça à chaque fois, mais un scénario qui m'avait beaucoup plu, un dessin qui m'avait énormément intrigué, mais qui a son charme, pardon, et que j'adore. L'histoire d'amour entre les 2 personnages principaux est classique, mais assez intéressante à suivre, de par le synopsis du manga. Le 3e volume finissait sur un cliffhanger de « Oh mon dieu, on va combattre un grand méchant !» Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai acheté le volume 4, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Le 2e volume de The Testament of Sister New Devil. Une série que j'avais d'abord regardé l'anime, donc la première saison, et qui m'avait énormément plu, de part que c'est un genre de manga que j'adore, action, harem ecchi. Bon, bref, je suis pas un pervers, mais c'est un style qui est assez marrant, puisqu'il y a pas mal de comédies autour justement du harem. Et du coup, c'est une série que, quand j'ai su qu'elle allait sortir en manga, je l'ai acheté, elle suit parfaitement l'animé, et même si je sais ce qui va se passer, j'ai quand même voulu acheter ce volume 2. Le tome 5, 6, 7 de Noragami que j'attendais avec impatience, une de mes séries phares, il fait partie de mon top 10 de mes mangas favoris, mais j'avais d'autres mangas à acheter avant, bref, et puis j'avais déjà vu en animé, mais là, voilà, ça va être la fin de la saison 1, si je me trompe pas, donc du coup, il va y avoir le méga combat badass, et sincèrement, j'ai envie de voir ça en manga, voilà. Noragami, c'est... J'ai volume 3 et 4 de Seraph of the End, une série qui est assez connue, et qui fait partie de mes séries phares de cette année avec Twin Star Exorcist. Bon, le tome 2 m'avait un petit peu déçu, je pensais voir en action un personnage particulier, alors que, bah, on l'a vu que quelques pages. Donc, en espérant qu'il apparaisse beaucoup plus dans ces 2 volumes, et voilà, c'est une série que je vous conseille, mais que vous devez certainement connaître, car elle a fait quand même un sacré carton. Volume 7 et 8 de Food War, une série que j'adore sans exception. Je pourrais me mater non, je regarde pas l'anime, mais je pourrais les lire à volonté, mais ça me gênerait pas. C'est tellement cool, c'est peut-être de la cuisine, tu regardes des mecs cuisiner, mais bon, c'est le Japon, ils arrivent à en faire un truc super cool. Et là, en plus, bon, c'est encore un tournoi, mais bah, voilà, c'est du Food War, quoi, je sais pas comment vous dire. Food War te présente de la cuisine, un truc qui n'est pas forcément intéressant de base, de regarder quelqu'un cuisiner, mais il arrive à te faire ça, mais de manière tellement épique, et genre tellement concentrée, avec du suspense et du... Et voilà, bah c'est du Food War, c'est de la cuisine épique. Volume 5 et 6 de Your Line Up Ride. Série que j'avais regardé l'anime, que j'avais lâché ma petite larme à la fin, c'était magnifique, c'était super beau, et je voulais voir ce que ça donnait en manga. Je sais plus où est-ce qu'on en était rendu à peu près, mais voilà, c'est du Your Line Up Ride, je l'ai acheté parce que c'est magnifique, et je crois que j'avais eu des échos comme quoi la fin n'était pas forcément pareille, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais voilà, j'ai quand même envie de savoir l'adaptation qu'est-ce qu'elle donne, et voilà, c'est fait. Volume 2 et 3 de Final Fantasy Type 0,
le guerrier à l'épée de glace. C'est un sacré nom ça. Donc voilà, donc c'est du Final Fantasy, tout le monde connaît Final Fantasy. Voilà, donc le premier volume m'avait plu, parce que, je sais pas, d'habitude les mangas sur les jeux vidéo, j'aime pas trop ça, enfin, les adaptations de jeux vidéo, on peut penser que ça va être de la grosse merde. Mais finalement, j'ai apprécié, et ça a fait redécouvrir l'univers de Final Fantasy pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple aux plus jeunes, et c'est vachement cool. Je sens que cet épisode va durer longtemps. Bon, on vient de finir la suite de mes séries, et maintenant on va passer à tout ce qui est one-shot et fin de série, et nouveau de série. Tsumitsuki, une série dont je n'aurais jamais entendu parler si je n'avais pas lu Another. Parce que j'ai eu une newsletter comme quoi Tsumitsuki sort en même temps que le dernier volume d'Another, et c'est fait par le même mec. Enfin non, le même dessinateur je crois, un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, Another c'est cool, Tsumitsuki ça va être cool. Donc je l'ai pris. Donc en regardant les dessins, déjà ça fait beaucoup plus seinen que Another. Et les seinen, j'adore ça. Et j'espère que Tsumitsuki me comblera de plaisir. Cette fois-ci, non pas l'adaptation d'une œuvre littéraire, mais l'histoire de personnages. Les deux Van Gogh, que je connais grâce à mon podcast qui avait fait une vidéo dessus. Voilà, donc je l'ai vu en libre, je me dis bon, je vais l'acheter vu que ça a l'air assez cool. Je l'ai pas lu, donc je sais pas si c'est cool. Mais voilà, donc d'après ce que j'ai entendu parler dessus, ça a l'air vachement original et pas gnangnan comparé à ce qu'on pourrait croire en disant les deux Van Gogh. Oh, ça va être l'histoire de peintres, de deux frères, ça va être chiant. Donc voilà. Donc en espérant qu'il ne soit pas gnangnan, ce qui m'étonnerait vu tous les retours que j'ai eu, positif. Grimm's Manga, si vous voulez vraiment savoir, vous allez voir la vidéo que j'ai fait sur Grimm's Manga. Autopub. Le prochain est aussi un one-shot, enfin c'est plutôt un intégral de plusieurs mangas, d'un film Ghibli que j'apprécie tout particulièrement, c'est même mon préféré, Les Enfants Loups, Ame et Yuki. Donc ouais, quand on voit comme ça fait le putain de gros volume. Mais bon, c'est Ame et Yuki, c'est beau, c'est magique. Ça parle de la condition de la femme, justement, c'est quand même, mine de rien, assez, bon, j'allais dire philosophique, mais c'est quand même assez critique vis-à-vis de ça. Et voilà, donc Les Enfants Loups, vous devez sûrement connaître. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, allez lire ce chef-d'œuvre. Et si vous n'êtes pas de grands lecteurs, je vous conseille d'aller regarder le film. Je crois qu'il dure 1h30, et c'est vraiment magnifique. Ensuite, dans mes nouvelles séries, le premier tome de Solo Man. Je l'ai pris d'une part parce qu'il n'est qu'en 2 volumes, donc ça peut rendre le truc assez rentable. Et de plus parce que le synopsis est assez cool. Il ne reste plus qu'une seule personne sur l'univers, il y a des martiens je crois, ou un truc dans le genre. Et du coup, ça peut être vachement intéressant de suivre justement ce personnage, même si c'est que sur ce 2 tomes, comment il va pouvoir réussir à survivre tout seul, ou alors pourquoi les extraterrestres sont venus, et peut-être qu'il va mourir, hein, on sait jamais. Donc du coup, Solo Man est une petite série en 2 tomes, bon, le deuxième n'est pas encore sorti, qui peut être très intéressante. Enfin, un tome dont j'ai beaucoup, mais alors beaucoup hésité à acheter, et finalement, puisque c'est Noël, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Des collections de latitude de Kiyun, Unlucky Young Man, que vous avez forcément entendu parler, là c'est obligé, il a été tellement populaire. Je crois qu'il va être en 2 volumes au total, donc assez gros, donc des couvertures rigides pour vraiment, comme ça. Un petit seinen bien sympathique que je vais m'empresser de lire, je crois même que c'est le premier que je vais lire de tous les mangas que j'ai en attente. Donc voilà, donc un truc très sérieux, très réaliste, qui va parler de plein de choses, et que j'ai hâte de lire pour vous faire un code manga dessus, sincèrement. Toujours dans les nouvelles séries, mais j'ai pris tous les tomes parce qu'il n'y en a pas beaucoup, j'ai pris le pack intégral de Assassin's Creed, Awakening. Donc sincèrement, c'est un peu comme Final Fantasy, je me suis dit l'adaptation d'un jeu vidéo en manga ça peut être que de la merde. Final Fantasy m'a étonné, et Assassin's Creed j'espère qu'il fera pareil. Si je l'ai pris en me disant que ça allait peut-être être de la merde, c'est parce que je l'ai feuilleté, j'ai lu un petit peu, et ça fait un peu genre SAO. En fait, le Assassin's Creed c'est un monde virtuel, et c'est dans un laboratoire, apparemment il y a des tests
fait dessus, et des moments quand j'ai feuilleté, le mec ressortait du jeu avec les mêmes blessures qu'il avait là-bas. Il y a aussi, je pense, un parallèle entre le jeu vidéo et la réalité, où il y a une relation entre les personnages qui peut se... Comment dire? Enfin voilà, tu comprends, elle peut se décaler d'un monde à l'autre. On va retrouver à peu près les mêmes choses, où c'est une autre vision, une critique. Et c'est pour ça que j'ai pris Awakening. Ça peut être vachement intéressant, et je n'en attends pas moins de Final Fantasy. J'espère qu'elle va m'étonner tout autant. Bah, on va continuer sur les fins de série. Tome, oh, ça fait beaucoup. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de Dusk Maiden of Amnesia. Je n'ai pas lu les 3 premiers tomes, du coup en gros c'est comme si j'avais pris un intégral de série. Mais sincèrement, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai feuilleté, tout ce qu'on m'a dit sur Dusk Maiden of Amnesia, c'était que du positif sincèrement, et du super positif. Quand j'ai feuilleté, les dessins étaient vachement cool, c'est un seinen, il a tout ce qu'il y a pour me faire plaisir, et si c'est aussi bien qu'on me le dit, il va sûrement rentrer dans mon top 5. Alors, bon, c'est une histoire avec des fantômes dans une école, et je crois un truc comme ça, et j'en attends beaucoup de ce manga. Je crois que c'est le deuxième après The Unlucky Human que je vais lire l'intégrale, sincèrement. Il me passionne beaucoup, j'en attends beaucoup, et voilà. Un peu plus soft, le 4e et dernier volume de Orbitaria. Donc, pour un dernier volume, sincèrement, ça vous étonne pas, il est très fin. D'habitude, les derniers volumes sont assez épais ou font la même taille que les autres. Là, je le trouve assez fin, et je pense que l'histoire va être assez soft. Je sais plus trop où est-ce qu'on en est rendu, je sais même pas si j'ai lu le volume 3. Vite fait comme ça... Oui, j'avais lu le volume 3. Donc voilà. J'en attends beaucoup parce que Orbitaria m'avait vraiment sorti un peu du contexte manga. C'était un peu comme... j'ai perdu le nom. Ancient Magus Bride. C'est vraiment quelque chose d'assez original dans son concept. Que j'ai vraiment beaucoup apprécié de par l'univers mécanique, volant, robot, trucs comme ça. Et du coup, j'espère que cette conclusion sera magnifique et qu'elle ne clôturera pas le manga en laissant quelques intrigues en cours. Car sincèrement, moi je me pose encore pas mal de questions sur l'univers et j'espère que tout va y répondre. On va finir par des seinen, le 4e et dernier volume là aussi, de Darker Than Black. Je n'ai pas lu le 3e tome, et bah, contrairement à Orbitaria, comme je vous disais, là il est assez épais. Bref, c'est la petite note inutile pour me faire gagner quelques secondes, parce que la vidéo est longue. Du coup, je vais pas le lire tout de suite, je vais attendre pour relire les 4 tomes vraiment d'un coup, me remettre dans l'histoire un peu comme 6000. Voilà, donc c'est une œuvre que j'adore. Enfin, non, que j'adore pas. Je l'apprécie beaucoup, c'est assez sympathique à lire si vous voulez lire vraiment quelque chose un peu décontracté, un peu mutant en gros, c'est un peu comme une sorte de X-Men, enfin pas vraiment, mais t'as des personnes qui sont à part, qui ont des super pouvoirs machin, et voilà, je m'embrouille moi-même, mais Darker Than Black est une super série. Le tant attendu 4e et dernier volume de Another, une série que j'avais d'abord regardée en anime comme beaucoup, qui m'avait énormément plu, et le manga me plaît encore plus. Je sais déjà qu'est-ce qui va se passer, je connais déjà tous les résultats de l'intrigue, mais en manga, je sais pas, ça donne une tournure différente. Le fait que ce soit en dessin et non en anime, je sens plus l'atmosphère pesante, même si on enlève les OST. Et sincèrement, j'adore, je kiffe le dessin de Another, c'est un de mes préférés là-dessus. Et du coup, voilà, c'est du Another, un bon style graphique, un super synopsis, un bon seinen. Et du coup, là aussi, vu que c'est le dernier tome, tout comme Darker Than Black, Orbitaria, il y aurait un code manga prochainement dessus, sauf si je décide de le faire sur d'autres. Et sincèrement, on va finir par le tome que j'ai le plus attendu cette année, le 2e volume et dernier de Poison City. Une série sincèrement que j'adore. Déjà de 1, c'est un seinen, les seinen j'adore. C'est de Tetsuya Tsutsui,
un de mes mangaka favoris, qui a fait Mean Hall, Prophecy, Dead's End, je crois. Et c'est de la balle. Critique de la société, censure, et il se gêne pas, il fait vraiment des trucs réalistes, et ça j'adore, sincèrement. C'est mon type de seinen préféré, c'est pour ça que Poison City a été le tome que j'ai le plus attendu cette année, et comme on dit, le meilleur pour la fin. Bien ma foi, cet épisode aura été assez long, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. En même temps, excusez-moi, mais du coup, vu que c'est Noël, j'ai eu 40 mangas, 27 séries différentes à présenter sur cette manga-cha. Donc si vous l'avez suivi jusqu'au bout, eh bien je vous remercie encore une fois. Si vous avez aimé, eh bien likez, partagez, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour suivre les actualités, vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à l'année prochaine!